Bonjour à vous, ici Claude Bergeron. Cette semaine, à Allemand en mouvement, c'est devant la caserne du service de prévention des incendies qu'on vous accueille. Vous seriez probablement tenté de croire qu'on va parler d'incendie aujourd'hui. Détrompez-vous. On a rendez-vous avec le capitaine à la sécurité publique, Simon Nicole, pour nous parler du plan d'intervention de la ville d'Allemand en cas de catastrophe. On est en compagnie de Simon Nicole, capitaine à la sécurité publique. Bonjour. Bonjour Claude. Commençons par démystifier un petit peu votre rôle. Qu'est-ce que c'est exactement la mission de la sécurité civile sur le territoire de la ville d'Allemand? En fait, mis à part la sécurité civile, je travaille aussi avec le service incendie comme pompier. A priori, moi, je suis pompier pour la ville d'Allemand. Donc, tout ce qui est au niveau de la gestion d'intervention, mon rôle, c'est de stabiliser puis d'améliorer la situation, tant au niveau des incendies, sauvetage, des incarcérations. On va démystifier un petit peu la raison d'être, la mission précise de la sécurité civile sur le territoire de ville d'Allemand. En fait, la sécurité civile, il faut comprendre une chose, c'est toutes les procédures qui vont être mises en place pour essayer d'atténuer du moins les impacts d'un sinistre majeur. En 1979, la ville d'Allemand, eux autres, ils ont décidé d'adopter leur premier plan de sécurité civile, le plan de mesures d'urgence à l'époque. Puis à partir de ce plan-là, on a continué, on l'a gardé, on le fait vivre. Puis à l'intérieur de ce plan-là, on retrouve des éléments comme qui vont être super importants lors d'une intervention. On va parler de structure organisationnelle. En fait, c'est quoi l'organisation municipale de la sécurité civile? C'est qui les intervenants? C'est qui va être le coordonnateur municipal? Les responsables de mission? Après ça, on va retrouver tous les mécanismes d'alerte et de mobilisation. Comment est-ce qu'on va faire pour informer la population si jamais il arrive un événement majeur? La mobilisation, si jamais il faut réveiller nos intervenants, nos parties prenantes internes, mais comment on va le faire? De quelle façon? Avec quel outil qu'on va le faire? Puis on va retrouver aussi également tout ce qui est en lien avec les mesures généraux pour la protection et la sécurité des personnes, les procédures d'évacuation des secteurs, quel secteur qu'on va évacuer, par qui ça va être évacué. On va retrouver aussi également les responsables de mission au niveau de l'aide aux sinistrés. Une fois qu'on a évacué un secteur, les gens, il faut en prendre en charge. Donc, où on va les héberger, comment on va les recenser, ces gens-là. Il faut les nourrir, il faut les habiller, peut-être. Ouais. Après ça, toujours dans le plan de sécurité civile, il faut se mettre dans le contexte tous les mécanismes au niveau des communications. Comment est-ce qu'on va faire pour informer la population? C'est qui va donner l'information? C'est qui le porte-parole? À quel moment il y a une personne sur un soutien technique qui va venir nous informer? Après ça, c'est tous les mécanismes au niveau des communications, mais aussi également, il faut penser à tout ce qui est en lien avec le maintien des services essentiels, parce que c'est pas parce qu'on est dans une situation d'urgence où la moitié de la ville est arrêtée que l'autre moitié de la ville ne peut pas avoir le service essentiel. Quand je parle de service essentiel, on parle d'électricité, de l'eau, les égouts, les communications, etc. Puis aussi, il y a toujours le programme de maintien de la formation, des exercices qui est à l'intérieur du plan de sécurité civile. Donc, à chaque année, on fait un exercice avec les membres de l'Organisation municipale de la sécurité civile. On se met un petit défi. À partir de cet exercice-là, on voit nos forces. Y a-t-il des opportunités? Y a-t-il des faiblesses qu'on pourrait peut-être pallier, aller chercher de la formation à l'issue de ces exercices-là? Puis, en dernier lieu, c'est tout ce qui était les procédures et suivis, c'est-à-dire que quand on ouvre une cellule de crise, ça peut arriver qu'on ait à faire à la gestion de bénévoles spontanés, c'est-à-dire qu'on ait une gang de bénévoles qui ont le bon cœur, qui veulent nous aider, c'est parfait, mais il faut les prendre en charge, ces gens-là. Il faut qu'ils soient enregistrés auprès de la CNSST. Il y a tout un processus au niveau des ressources humaines. Après ça, les dépenses, les finances, etc. Fait que c'est un peu, je te dirais, c'est notre livre de recettes, en fait, pour bien agir dans un contexte d'urgence. Votre rôle est un peu de toujours prévoir le pire en espérant ne pas avoir besoin de se servir du livre de recettes, justement. Oui, exactement. Comment prévoir le pire, en fait, c'est toujours d'essayer d'anticiper, de voir un peu, d'analyser notre territoire. Qu'est-ce qui peut faire en sorte, c'est quoi les risques qu'on a sur notre territoire, mais aussi, c'est de comprendre la vulnérabilité de notre territoire. C'est-à-dire que s'il y a des secteurs où on est à risque de mouvement de sol,
puis il n'y a pas d'habitants là, bien, je ne mettrai pas d'énergie là-dessus. Par contre, s'il y a une zone à risque, il y a des habitants, bien là, c'est sûr qu'on va penser à des plans particuliers d'intervention. Il faut parler également de l'année 2006 où il survient quelque chose qui est quand même significatif dans l'histoire de votre département. En 2006, en fait, c'est l'arrivée avec la Régie intermunicipale en sécurité incendie. C'est une structure qui a été très, très efficace. En tout cas, au niveau opérationnel en sécurité civile, ça a amené une force à notre région pour pouvoir mieux répondre dans un contexte de sécurité civile ou s'il y a un événement d'envergure, un sinistre majeur. On a vraiment une structure qui est efficace opérationnelle. Et puis, celle de la régie, on ne pouvait pas espérer mieux là, à ce niveau-là. Capitaine Nicole, on va plonger dans nos souvenirs puis on va se rappeler quelques exemples de catastrophes où on a bien eu besoin de la vigilance de votre département. Bien, tu sais, si on regarde un peu l'historique, disons, de la région, on parle, ne serait-ce qu'en 1925, là, je remonte loin, mais en 1925, il y a eu un immense feu au centre-ville d'Alma qui a détruit quasiment une grande partie du centre-ville d'Alma. S'en suivi en 1926 les inondations des terres avec la centrale hydroélectrique d'Inmaling. Quand ils ont fermé la vanne, bien là, il y a eu un rehaussement important qui a eu un impact chez les citoyens. Après ça, on s'en va dans le temps. 41 aussi, on a eu un bon incendie au centre-ville. On se rapproche en 1971, Saint-Jean-Vianney, qui n'est pas loin d'ici, mais qui nous donne un exemple de sécurité civile où il y a eu malheureusement trop de morts. Par la suite, en 88, un petit tremblement de terre, tout le monde s'en souvient, qu'est-ce qui s'était passé. Heureusement, il y a eu peu d'impact, mais après ça, si on s'en vient en 96, les inondations de 1996. Ici, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a été plus particulièrement impacté au niveau de l'Héberville-Station, où il y a eu des rehaussements importants des rivières, il y a eu des pertes de maisons. Par la suite, on regarde encore historiquement, on s'en vient en 2017, on a eu une crue exceptionnelle qui a fait, là, on était vraiment en mode vigie. Oui, c'est ça, on était sur les dents, on était en mode vigie, on surveillait étroitement le rehaussement du lac Saint-Jean. Après ça, 2020, feu de forêt, pandémie qui s'ensuit, où on est encore dedans. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités en sécurité civile qui, c'est pas juste Alma, mais il faut voir l'ensemble de la région. On s'entend qu'on souhaite le moins possible de ce genre de catastrophe, mais on sait que ça peut toujours se produire. C'est important à ce moment-ci de l'émission de parler de la trousse de 72 heures qui pourrait faire la différence pour nous aider à passer à travers en cas de coup dur. Bien, il faut comprendre une chose, c'est que le 72 heures, c'est pour ce qu'on demande aux citoyens. Est-ce que vous seriez capable d'être autonome pendant 72 heures de temps? Pas sûr que les gens qui regardent l'émission vont répondre massivement oui. Exactement. Puis c'est bien parce que c'est un cheminement qui est important qu'on se mette en tête. C'est qu'on demande aux citoyens d'être autonomes pendant 72 heures. Supposons qu'on est privé d'un service essentiel, d'électricité, de communication, etc. Ouais. Puis si on est en hiver, en plus, on vient de s'ajouter une difficulté supplémentaire parce qu'on sait qu'au Québec, le pire ennemi au Québec, c'est bien le froid dans un contexte de survie. Donc, est-ce que vous seriez capable d'être autonome pendant 72 heures de temps pour permettre à l'Organisation municipale de la sécurité civile de mettre en place, soit de stabiliser la situation ou de procéder à l'ouverture d'un centre d'hébergement pour pouvoir accueillir ces gens-là. Oui. Évidemment, le 72 heures, on veut que ça soit fait dans les premières heures. Ça peut arriver que ça prenne 12 heures ou 16 heures, mais peut-être ça peut prendre aussi un peu plus de temps. Mais l'objectif ultime de la ville d'Alma, puis dans toutes les municipalités, c'est de pouvoir aider son citoyen le plus rapidement possible. Donc, le 72 heures, ce qu'on veut auprès de nos citoyens, c'est de voir s'ils seraient capables d'être autonomes, soit avec de l'eau, de la nourriture non périssable, se faire une trousse où on pourrait mettre des radios pour être à l'affût des communications, tantôt j'en parlais, des piles, téléphones, bref, de la nourriture pour les animaux, ça peut être aussi de la nourriture pour les enfants, des bébés, etc. Fait que c'est un peu dans ce contexte-là qu'on parle du 72 heures, que depuis quelques années, là, au niveau national, là, c'est le mot d'ordre qu'on essaie de passer aux citoyens. C'est important donc de sensibiliser les gens à ça. Parce que s'il arrive un sinistre, on ne sait jamais d'avance combien de temps ça peut durer puis à quel moment de l'année. On met les chances de notre côté si on est bien préparé aussi. Tout à fait. Ouais. Je sais qu'il existe également un système qui vous permet d'avertir rapidement puis efficacement la population. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ce qu'on appelle le service d'avis à la communauté, c'est un logiciel d'alerte à la population. Ce logiciel-là a été mis en place il y a quelques années afin de pouvoir, entre autres, mieux alerter notre population et aussi mobiliser les parties prenantes, en fait, dans un contexte de mesures d'urgence.
ce service-là fait partie, je vous dirais, d'un des moyens de communication pour pouvoir mobiliser, alerter et informer la population. Ce qui vient avec le règlement de la sécurité civile qui a été issu en 2019 là, sur le règlement de l'alerte et de mobilisation et l'aide aux sinistrés. Donc, chaque municipalité devait se doter d'un mécanisme, d'un moyen pour pouvoir aviser puis informer sa population. C'est bon de sensibiliser les gens à s'abonner aussi à ce service-là pour être certain d'être rejoints en cas de besoin. Tout à fait, merci. Effectivement, sur le site de la Ville d'Alma, on a un onglet où on invite les gens à aller s'inscrire sur l'onglet de service d'avis à la communauté. C'est très, très simple. On inscrit nos noms, nos coordonnées, les coordonnées par lesquelles on veut être rejoint, parce qu'on peut être rejoint par cellulaire, par le téléphone à la maison, par le téléphone au chalet, par courriel. Bref, on choisit le moyen par lequel on veut être communiqué. Ouais. C'est très efficace. M. Nicole, au quotidien, ça ressemble à quoi une journée type dans la vie du capitaine de la sécurité civile, quoi? Comme j'expliquais un peu, a priori, moi, je suis pompier d'entrée de jeu. Fait qu'évidemment, quand il y a des alarmes, quand il y a des incendies, mon rôle à moi, c'est de répondre avec le reste des pompiers sur une intervention. C'est de faire de la gestion d'intervention, puis, comme je vous disais, c'est d'essayer de stabiliser la situation et de l'améliorer. Mais si on s'en va dans le contexte de la sécurité civile, en fait, il y a 4 éléments dans lesquels je travaille toujours. C'est les sphères de la sécurité civile. On va parler de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement. Si je viens avec la prévention, c'est des activités à lesquelles on va faire. Par exemple, c'est d'aller dans des salons où je vais rencontrer des personnes, discuter du 72 heures, les inscrire sur le service d'avis à la communauté, juste les sensibiliser à la sécurité civile. Si je parle de préparation, bien là, c'est là que je vais faire des exercices de table avec mes responsables de mission, l'Organisation municipale de la sécurité civile. Je vais faire des analyses de risques sur les territoires, préparer des plans d'intervention. Après ça, bien, dans les interventions, mon rôle à moi, je vais agir plus à titre de conseiller auprès du coordonnateur municipal de la sécurité civile, qui est notre directeur général. Moi, je vais m'asseoir avec eux, je vais agir à titre de conseiller. Puis, au niveau du rétablissement, bien, c'est moi qui je vais participer, je veux dire, au rapport, à la rédaction des événements. Et puis, ça, c'est tout le temps dans un contexte de la sécurité civile. Puis, en dernier lieu, bien, il y a toujours la formation avec l'École nationale aussi, la formation d'incendie que je donne. Parce que tout évolue, c'est important de se tenir à jour sur tout ce qui peut être offert comme formation pour réagir le mieux possible aux catastrophes qui pourraient se produire. Mais aussi, il faut penser qu'on est dans un contexte où il y a quand même un changement changement climatique qui nous amène beaucoup à des nouveaux phénomènes que peut-être qu'on n'était pas habitué de voir, puis il faut commencer à les anticiper. Les tornades avant, on n'en voyait pas beaucoup. Mais maintenant, Héberville le connaissent, là, ils savent c'est quoi une tornade. Effectivement. En terminant, quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner à la population en matière de sécurité civile? Moi, j'ai un professeur à l'université qui me disait tout le temps d'être prêt pour le pire et s'organiser pour pas que ça arrive. Et je vais quand même maintenir cette ligne directrice-là qui est pour moi très importante. Tout ce qu'on peut penser, imaginer pour mieux se préparer, il faut l'explorer à fond puis s'organiser pour que ça arrive. Donc, collectivement, on souhaite vous voir déployer le moins souvent possible, mais c'est bon de savoir que vous êtes prêts à parer à toute éventualité si on a besoin de votre équipe. On va être là, c'est sûr. Capitaine Simon Nicole, merci beaucoup. Très instructif et enrichissant. Puis on vous laisse continuer à veiller au grain en espérant, comme je le disais, qu'on n'ait pas à vous voir trop souvent sur le terrain. Merci, Claude. Voilà qui conclut cette nouvelle édition d'Alma en mouvement. J'espère que, comme moi, vous aurez su en apprendre beaucoup plus sur la sécurité civile sur le territoire de notre ville d'Alma. On laisse maintenant l'antenne aux élus municipaux pour la séance du Conseil. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition d'Alma en mouvement. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.